Coucou tout le monde avec la petite tête du dimanche. Abaisser un petit peu le son peut-être. Allez, on invite. Hop. J'essaie d'inviter. Hein. Donc ouais, petite tête du dimanche, un petit peu maladou. Décidément en ce moment, c'est pas vivement que le soleil revienne parce que là ça commence à faire un petit peu. Hop. Allez, ça ira, ce sera en replay. Coucou les filles. Alors j'espère que la musique est pas trop forte. Alors je disais, petite tête du dimanche. J'ai les yeux, c'est plus des yeux, c'est l'albinos. J'ai beaucoup lu cet après-midi et comme dirait ma collègue sans lunettes, donc du coup, bon, enfin c'est pas grave. Donc du coup j'ai hésité un petit peu à faire ce live avec cette tête, mais bon, ben, vous le savez, ici on y va franco, c'est honnête et j'ai la tête que j'ai, c'est comme ça. On fera pas sans, il faut bien faire avec. Alors, hier, je vous avais dit, je vais faire un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous voulez. Du coup, ben, apparemment, c'est les 4 fantastiques qui sont ressortis, donc pour le thème. Alors, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Je peux pas mettre l'anneau de lumière parce que j'ai essayé et je peux pas, je suis désolée, je peux pas le supporter. Donc, j'espère que ce sera visible, sinon je ferai... de toute façon, je ferai une photo avant-après, donc il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est les 4 fantastiques? Les 4 fantastiques, c'est, voilà, ces 4 produits-là, pour le thème. C'est-à-dire, la base, déjà, ça c'est l'essentiel. Donc la base, en fait, ça va faire la peau plus veloutée, plus lisse, ça va préparer à poser le maquillage. Ça va, je vais la mettre en même temps. Ça va faire une barrière de protection entre la peau, le maquillage et surtout la peau et la pollution. Donc en fait, si vous voulez, c'est aussi anti-vieillissement, vu que j'ai vraiment des yeux d'albinos. Hein. Oula. Bon, donc voilà comment ça se présente, c'est un petit tube. Alors franchement, la base, on doit en faire 6 mois, au moins, je sais plus. Alors, je vais vous montrer, c'est 6 mois, 1 an, je crois. Donc, j'en ai mis trop, parce que je vais vous faire que la moitié du visage, c'est pas grave. Je vous montre comment c'est, donc c'est tout translucide. Du coup, je vais en mettre moins, hop. On va essayer, alors j'ai du mal toujours à faire qu'une partie du visage, mais bon, on va essayer, c'est pas grave. On est entre nous. Donc, c'est vraiment, on le sent à peine. Ça va matifier un petit peu le visage. Et vraiment, la base, c'est important parce que, outre le fait que, je suis bien peignée comme ça, j'aurais mieux fait de mettre un élastique. Ah, mes yeux, là, ils sont, waouh, et ils me brûlent. Mais bon, j'ai lu, j'ai pas mis les lunettes. En plus, ces lunettes, ce sont, ça fait 8 ans que j'ai les mêmes, donc elles sont plus du tout adaptées à ma vue. Donc voilà, on va faire que la moitié du visage. Donc, outre le fait de faire cette barrière entre le maquillage et votre peau et la pollution et votre peau, et donc avoir un effet anti-vieillissement, on va dire, enfin, ralentir un petit peu le vieillissement, puisqu'on le sait, la pollution, c'est pas terrible pour notre peau. Mais ça va permettre à votre maquillage de tenir beaucoup plus longtemps. Ouais, avec l'anneau de lumière, ce serait peut-être un peu mieux, hein, mais bon, tant pis. Donc, bon, je vais les mettre, ces cheveux. J'en ai pas beaucoup, mais ils me gênent. Alors voilà, donc premier élément des 4 fantastiques, la base Touch Glorious, ça s'appelle. Ensuite, évidemment, c'est le fond de teint liquide minéral Touch. Alors moi au départ quand je me suis inscrite j'avais pris le coloris Taffeta et au final, alors vous savez bien hein, la beauté, enfin les critères de beauté sont propres à chacun. Il y en a qui vont aimer, il y a des filles qui vont aimer avoir un gros trait de liner, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont aimer avoir un teint un petit peu plus relevé, on va dire, ça se dit pour un plat mais tant pis on va le dire pour le teint, hein, c'est pas grave. Moi, je le trouvais un petit peu palo, taffeta. Donc, du coup, j'ai pris chiffon. Donc, on va voir un petit peu ensemble. Je l'ai testé hier, je crois. Ma foi, ça me convenait pas trop mal. Après, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude. Encore une fois, la seule inquiétude, c'est que j'arrive pas à sortir le flacon. Voilà.
Il n'y a pas d'inquiétude. Si vous prenez un fond de teint chez Younique et que vous vous trompez de coloris, il y a la garantie Love It. Vous l'avez entamé, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Vous avez je ne sais plus combien de jours. C'est dans le groupe, mais je vous remettrai. Ah, c'est dur le dimanche. Tous les détails sur les garanties des produits. Donc voilà, vous prenez votre fond de teint, vous le trouvez trop clair ou trop foncé, hop, un petit message et hop, on renvoie le produit, on vous l'échange, on vous le rembourse, il n'y a aucun souci. Alors, le fond de teint liquide, il faut faire comme l'orangina, il faut le secouer. Et ensuite, ce qu'il faut faire surtout, je vous ai mis de la pub en plus. Ce qu'il faut faire, c'est, hop, vider. Alors moi, j'arrive pas à regarder et faire, il faut vider entièrement, donc je le fais en bas. La pipette, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des pigments parfois qui remontent dans la pipette. Et donc, quand on l'a bien vidé, on resecoue, on ne fait pas la feignante. Et voilà. Donc, la base. Le fond de teint liquide, on en est à 2, il en manque 4. Il en manque 2, pardon, pour arriver à 4. Le fameux pinceau à fond de teint avec, vous voyez, un trou au milieu. Voilà. Alors ça, ce pinceau, vous allez le garder. Moi, évidemment, ça fait pas longtemps que je suis chez Younique, mais mes collègues qui sont depuis 2 ans, il n'a pas bougé. Donc, c'est vraiment un outil indispensable. Pour tout le visage, on va mettre uniquement 4 gouttes de ce fond de teint. Donc, du coup, la moitié, 4 divisé par 2, même si j'ai du mal aujourd'hui, normalement, ça devrait faire 2. Hop. Je vais vous montrer. Si je ne vais pas remplir la pipette, ça va être dur d'en mettre. Hop là. Bon, là, j'en ai trop mis. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. C'est bien, regardez ce que je fais et ne le faites pas. Donc, voilà. 2 petites gouttes. Tout simplement. J'ai mis ma base. Donc, c'est vrai que la peau, elle est beaucoup plus veloutée. Et là, vous voyez, en plus, j'ai plein de... Je me suis pris une pigne tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Donc, hop. Je vous tourne le dos parce que j'ai maintenant mon joli miroir. Hop, je vais essayer de faire que la moitié du visage. Donc voilà, on l'étale en tournant. Ça va me permettre de voir si je l'ai pris un peu trop foncé. Non, je trouve que, comme je vous dis, les critères de beauté, on a chacune les nôtres. Donc, on étale bien dans le cou. J'aurais dû faire ce côté du menton, parce que ce côté du menton, là, avec ces moches graines de beauté, c'est pas mal. Voilà. Après, il faut se dire que, vraiment, la base du maquillage, de toute façon, c'est le teint. Hop, dans mes cheveux blancs, ma coiffeuse, il va falloir qu'elle vienne bientôt, parce que là, ça craint. J'ai bien envie, remarque, de faire gris, comme ça au moins, je serai plus gênée. Donc voilà. Voilà, avec l'anneau de lumière. Donc vous voyez, il n'est pas dur à appliquer. J'aurais dû tourner mon visage pour vous montrer toutes les rougeurs au départ. Vous auriez bien vu la différence. Mais tout à l'heure, je vais vous faire une photo... bien à la lumière avec l'anneau de lumière, comme ça vous verrez la différence entre les deux parties du visage. Voilà. Je sais pas si je peux le mettre l'anneau. Ouais, c'est vrai qu'avec l'anneau vous voyez la différence quand même. Hein. Vous voyez bien là la coupe rose, les bonnes cernes, les taches, parce que j'ai une peau tachée moi. Et voilà, de l'autre côté c'est quand même différent. J'éteins, hein, désolé, mais ouf. Waouh, rien que ça me fait pleurer. Donc voilà. Alors, donc on a fait la base. On a appliqué le fond de teint Mineral Touch liquide avec le fameux pinceau à fond de teint liquide. Et ensuite, la chose que j'ai toujours un petit peu de mal encore à appliquer, parce que moi, quand je me bute sur quelque chose, c'est pas évident d'en sortir. Donc, c'est le correcteur. Voilà, le correcteur, un petit tube. Alors, le correcteur, on en fait, pareil, 6 mois, parce que vous allez voir, donc c'est un petit tube comme ça. Alors là, par contre, celui-là, je ne l'ai pas essayé, puisque j'ai pris, en fait, la même teinte. J'ai pris chiffon comme mon fond de teint liquide. À savoir que un correcteur,
Le coloris, on va le choisir en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut un petit peu illuminer, etc., en dessous du regard, on va le prendre un teint en dessous. Si on veut cacher des imperfections comme des petits boutons, etc., on va le prendre de la même teinte que votre fond de teint. Alors, il y a plusieurs manières. J'ai vu plusieurs manières. J'ai vu des manières où on l'applique comme ça en petits points, etc. J'ai vu, moi, je vais essayer comme ça parce que je sais pas, ça me tente plus. Donc, je vais vous montrer ce que je mets sur la main. Vous avez vu, une crotte de pigeon, à peine. Et moi, je vais essayer avec un pinceau. Ouais, j'ai pris un homme. Franchement, il sera trop foncé. Je vous le dis avant. Ça s'appelle un live raté. Et il en faut des lives ratés. Au moins, vous voyez que c'est pas grave. Au moins, vous verrez le produit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'applique. Alors, on ne l'applique pas comme ça dans la cerne, ce que je faisais avant. On l'applique comme ça, en triangle. Fait un peu l'indien. Les Indiens, ils font comme ça. Et surtout, chose que j'ai oublié, ben, aura, pardi. Voilà. L'anneau de lumière est quand même indispensable parce que je vous avoue que j'y vois rien du tout. Ensuite, comment on va l'appliquer? Ben, l'idéal, c'est les petites éponges comme ça. Donc, vous l'humidifiez à peine. Pareil, moi, au tout début de mes lives, je l'humidifiais trop. Ben, du coup, quand je tapotais, je retirais toute la matière. Moi, je l'humidifie avec la brume fixatrice que j'ai. Mais bon, après, il suffit de l'humidifier. Donc, on tapote et on remonte comme ça. Ça va, c'est pas trop dur, hein? Non, finalement, je pense que je ne l'ai pas pris trop clair. Je pense que c'est très bien, même. Ça me va. Je suis désolée, je me fais des compliments. Voilà. Même, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais remettre un coup d'anneau de lumière. Attention, je vais pleurer. Mais c'est pour que vous puissiez voir quand même comme il faut. Donc vous allez voir la différence avec ce côté et l'autre. Et pourtant, vous avez vu le peu de produits que j'ai mis, encore une fois. Il m'en reste, j'en ai trop mis même du correcteur. Donc 2 petites gouttes de fond de teint. Une petite crotte de pigeon de correcteur. Et voilà. Donc même le petit pet que j'ai fait là, comme ça, vous voyez. Donc on voit quand même la différence. Oups. Oh là là. Donc vous voyez, les taches de peau, l'irrégularité, les cernes et tout ça. Ben voilà. Je pense que ça se voit, non? Moi je pense. Ouais, même au niveau du front, on voit bien quand même la différence. Alors c'est surtout les joues là, moi. Bon, hier je me suis couchée tard, j'ai fait un peu la fête, j'avoue. Donc voilà. Alors je crois que c'est tout. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, les 4 fantastiques, voilà ce que c'est. C'est la base. Moi, je le dis toujours, j'ai plein de personnes qui viennent se renseigner, qui adorent plein de produits, comme moi. Il y en a plein que j'ai pas encore et que j'ai envie. Et évidemment, ben, on fait selon son budget, on achète petit à petit. Mais si on doit commencer sur quelque chose, c'est les soins. Bien sûr, si vous en avez besoin, on en a tous besoin pour la peau. Et après, le teint. Et après, ben voilà. Au départ, on fait avec ce qu'on a, ces produits. Et puis petit à petit, voilà, on remplit sa petite trousse de maquillage. Ou on fait des réunions pour gagner les produits comme d'habitude. Hop, voilà. Donc là, c'est vraiment la base, les 4 fantastiques, encore une fois. Ce qu'on peut faire, normalement, quand on met un anti-cerne, un correcteur, on peut poudrer avec une poudre libre aussi, même l'ensemble du visage. Voilà ce qu'on peut faire. Coucou, c'est quoi la base? J'ai raté le début, tu peux annoncer les prix, s'il te plaît. Ouf, alors les prix, alors là, il va falloir que je prenne... Allez, je vais essayer, tant pis, c'est pas très joli. Souvent, même, ça se fait pas trop, mais on va le faire, c'est pas grave, avec moi, tout est permis. Alors, la base, donc, c'est ça. Donc, si tu peux regarder, parce que je ne vais pas en vider de nouveau dans ma main, on en prend l'équivalent pour le visage entier, un tout petit poids. Voilà. Donc, la base, elle est à 42 €. Donc, elle est douce, elle est veloutée, elle va préparer ta peau. Elle va faire barrière entre ta peau et le maquillage, ta peau et la pollution, et du coup, avoir un effet anti-vieillissement. Donc, ça, ben justement, je vais le regarder. Ouais, tu en as pour... de 6 mois à 1 an, ça dépend, voilà, comme il y a des personnes, un petit poids, pour elles, ça va être une noisette, donc elles en feront moins longtemps. Donc 42 € pour 6 mois à 1 an, c'est correct.
Le fond de teint, liquide, je le connais par cœur parce que ça, c'est un des produits qu'on vend le plus. Il est à 42 aussi. Hein. Donc 42 € le fond de teint. Oh, c'est pareil, à 4 gouttes, tu en fais très longtemps. Je sais pas si j'avais pris des notes dessus, mais enfin, tu vois bien la contenance, Sylvie. Donc t'imagines bien comment on en fait. Moi, je dirais pareil, hein, 6 mois, 1 an, tranquillement. Hein. Ouais, 6 mois. Allez, 6 mois. 6 mois, ok. Ensuite, donc pour l'appliquer, moi au début, j'ai pas voulu acheter le pinceau. Je dis, oh, c'est bon, fond de teint liquide, je l'appliquerai. Alors, sachez que si vous l'appliquez avec les mains, c'est dommage parce que vous en avez, vous avez de la matière qui reste sur les mains. Du coup, on gaspille du produit. Le pinceau, je pense qu'il est à 31 € par là. Et comme je disais, j'ai des collègues, ça fait 2 ans qu'elles y sont, il n'a pas bougé. Après, l'essentiel, c'est d'entretenir ces pinceaux. J'ai fait un live là-dessus. Les pinceaux, l'idéal, c'est de les nettoyer avec un savon à pH neutre. Qu'est-ce que c'est qui est pH neutre, par exemple? Moi, j'ai acheté du gel intime, tout simplement. Donc, le gel intime, pH neutre. Alors, pour le nettoyer, ça, c'est très important. Je le répéterai souvent. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça parce qu'on va faire des nœuds dans les poils. Et du coup, vos pinceaux, c'est là que vous ne les garderez pas. On va faire des allers-retours comme ça, gauche-droite, 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 sous l'eau. Hop, on va le rincer et on va le laisser sécher à plat la nuit. Donc l'idéal, évidemment, tout le monde ne le fait pas, c'est de les nettoyer 1 fois par semaine. Et ensuite, le petit correcteur. Alors, le correcteur, c'est 1 an. Voilà, j'ai mis, là, je l'ai essuyé. J'avais mis ma mini crotte de pigeon, comme je dis. Alors, le correcteur, c'est environ 1 an. Et le correcteur, il est à 31 € par là. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, on va dire, un correcteur, 31 €, ça paraît cher, mais si on le ramène à 1 an, divisé par 12, bon, ça va. Je pense que c'est très correct, surtout quand on a le résultat qu'on veut. C'est encore une fois, voilà. Celles qui sont arrivées en retard, hop, voilà la différence. Sans correcteur, avec le correcteur, et j'en ai mis très peu. Oups. Oui, c'est horrible, ces anneaux. Je sais pas si un jour je le supporterai. Je suis pas née pour être star, hein. Les flashs m'éblouiraient. Une dernière chose, donc voilà, là j'ai présenté les 4 fantastiques. Je regarde votre sondage, donc au fur et à mesure, je vais faire ce que vous m'avez demandé, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu une amie à moi, Fanny Cairel, hier, qui me disait au niveau des yeux, elle a des jolis yeux en plus, et elle ne met pas de crayon parce qu'elle a les yeux qui coulent. Moi, j'en mettais jamais, pareil, parce que sinon c'était comme ça, là d'ailleurs, toute la journée j'ai fait ça. Et du coup, j'en avais partout, quoi. Les yeux de panda, comme on dit. On va faire plaisir à Sandrine. Et donc, je lui ai parlé de mon expérience en mettant la main sous l'eau. Ça ne bouge pas. Les crayons, ils ne bougent pas. Que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres. Parce qu'encore une fois, ce qui se met sur les yeux se met sur les lèvres et inversement. Donc, je vais attendre peut-être un petit peu qu'il sèche. Un petit peu et encore. Voilà, quand on fait ça, vous voyez... Voilà, il n'a pas trop séché là encore. Mais vous voyez bien ma peau qui bouge. Voilà. Donc, il ne bouge pas. Là, je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps. Mais après, je peux vous dire que vous pouvez le mettre sous l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez pleurer, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, on m'a dit, oui, mais pour le démaquiller. Ah ben oui, pour le démaquiller, il va falloir mettre du démaquillant. On ne peut pas avoir la tenue et puis... il ne peut pas tenir toute la journée et puis ne pas avoir un petit peu de difficulté peut-être le soir à l'enlever. On ne peut pas tout avoir, ça c'est... Sinon ce ne serait pas de la magie, ce serait de la surdimension, de la... je ne sais pas comment dire. Donc voilà. Mais je crois que c'est bon. Après je pense que j'ai vu... Qu'est-ce que c'est que vous m'avez demandé? Vous m'avez demandé un live sur les pinceaux accessoires. Ça je l'ai vu. J'espère, je croise les doigts demain ou mardi parce qu'ils sont super rapides de recevoir le fameux Kudo de février pour enfin vous le présenter depuis que je vous en parle. Je crois que c'est tout. Je remonte un petit peu les questions. Alors je pense à quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure sur l'acné des ados, etc. Si on a des produits pour... Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nettoyage pour les pores, matin et soir. Alors les ados, souvent, il y en a beaucoup de cracra, mais au moins qu'ils le fassent 1 fois par jour. Donc nettoyant pour les pores qui va exfolier, qui va ouvrir un petit peu les pores, qui va les désobstruer. Donc ça va enlever l'excès de sébum, etc. Ce qui cause les points noirs, les boutons d'acné, les points blancs, noirs, blancs, de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel.
Après, on va pouvoir faire un masque séborégulateur une fois par semaine. Si vraiment la personne elle a beaucoup d'acné, au départ, elle peut en faire 2, mais pas plus. Hein. Il faut pas, les masques, il ne faut pas non plus abuser. Donc, quand elle aura fait son nettoyage pour les pores, son masque séborégulateur, un coup de pchit d'eau de rose parce que ça va apaiser, ça va assainir, ça va enlever les rougeurs, ça va limiter tout ce qui est zone grasse, etc. Et puis un petit peu de crème hydratante toujours. Combien il y a de teintes pour le fond de teint? Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est... je vais te dire. Il y en a énormément, Sylvie, mais je ne sais pas si tu étais là quand je l'ai dit. Si tu te trompes, tu reçois le fond de teint chez toi et ça ne va pas du tout. Ils ont une super garantie qui s'appelle la garantie Love It. Ils te remboursent ou ils t'échangent le produit, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai testé. Je l'ai testé pour je ne sais plus quel produit. C'est magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 teintes. Donc voilà, 13 teintes. Après, à savoir que c'est vrai que le fond de teint liquide, c'est mon chouchou parce que moi qui ne sais pas appliquer du fond de teint ou autre, je le trouve tellement facile avec le pinceau. Mais après, il y a toute une gamme. Hein. Il va y avoir un fond de teint crème, fond de teint poudre. Ce qui est important en fait au départ, c'est de définir sa peau. Voilà, donc on va voir ensemble. Souvent, je vais le faire en privé, je ne vais pas le faire sur le groupe, sinon c'est un peu... voilà. Donc, on va voir si la peau, elle est sèche, si elle est mixte, si elle est grasse. En fonction de ça, on va dire plutôt fond de teint liquide, plutôt fond de teint crème. Ensuite, on va déterminer le coloris du fond de teint avec quelques questions. On va demander, est-ce que vous bronzez ou est-ce que vous rougissez au soleil? Est-ce que vous portez mieux les bijoux argent ou les bijoux dorés? Non, mais t'inquiète pas, il y a 3 questions. Bronzer ou rougir? Portez mieux les... c'est pas joli. Les bijoux argent ou doré. La couleur des veines du poignet, est-ce qu'elles sont vertes, bleues ou est-ce qu'elles sont difficiles à définir? Et là, en fait, on va définir un sous-teint. Et après, ce qu'on fait, on demande une photo de la personne en plein jour, sans maquillage, etc. pour bien voir son teint. Et avec ces éléments, en général, c'est très très rare qu'on se trompe sur la teinte du teint. Quand on a des doutes, on va voir nos collègues. Et voilà. Toi, Lila, c'est le... Tu l'avais pris, il me semble que tu l'avais pas pris, que tu finissais le tien, non? Je me rappelle pas. Je crois que... Il me semble que tu finissais le tien avant de le commander. J'ai un doute, j'irai voir ta commande et je te dirai, il n'y a pas de souci. Je te le redirai en MP parce que là, j'ai pas de tête, je ne me rappelle pas. Voilà, donc, bon, le crayon, j'aurais pas dû frotter de suite, mais parce que maintenant, bon, voilà. J'aurais dû le laisser sécher un petit peu. J'ai merdouillé ma présentation, en fait. C'est pas grave. C'est ça. Je crois que c'est tout pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le nombre de teintes, c'est bon, j'ai répondu. Corinne qui bug. Qui bug. Donc, c'est pas grave. Sylvie, le liquide avec son pinceau me plaît. Ben, moi, c'est franchement, c'est l'idéal parce que c'est le plus simple. Hein, tu as vu, c'est hop, hop, hop. Et des fois, même, j'ai eu montré, je sais pas si je peux le faire là, mettons là. Regarde, il m'en reste plus normalement. Si je le passe sur cette rougeur là, il y en a plus, hein, pratiquement. Mais en fait, il est tellement. Tu vois, je vais l'atténuer alors qu'il n'y en a plus sur mon fond de teint. Enfin, sur mon pinceau. Donc c'est vraiment, c'est super parce que 4 gouttes, voilà. Bon là il n'y en a plus du tout quasiment, mais enfin déjà on voit un petit peu la différence. Mais j'essayerai de faire, j'avais dit que je ferais la photo avant-après. Maintenant que j'en ai mis, c'est dommage. Mais bon, c'est, voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc on voit quand même pas mal. Hein. Ben voilà, moi je préfère faire en live parce que on le voit, on voit bien que je peux pas tricher. Donc en plus les lumières, là j'ai mis mon ordi portable avec la lumière, ça flatte pas, mais au moins on voit. Donc vous avez vu quand j'ai mis le crayon, donc j'en ai remis un autre à côté. Voilà, je ne l'ai pas laissé sécher, je me suis ratée, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, il bouge pas. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je crois que je vais aller faire des crêpes.
J'arrête pas de faire des crêpes. Mon fils m'a dit on va manger des crêpes tous les jours maintenant. Avant, je savais pas faire une seule crêpe. Du coup, maintenant, je fais ma maline. Maintenant que j'y arrive, j'ai envie de faire des crêpes tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Je continue à regarder votre sondage pour savoir ce que vous avez envie de voir ou de ne pas voir. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça. Encore une fois, je vous saoule avec ça. Mais ajoutez-moi des amis, s'il vous plaît. À ma grande majeure qui est là. Qui c'est... bon, bref. Allez, je dirai rien. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, bon apéro, bon repas, bon tout. Et bon début de semaine. Ciao.